Bonjour à tous, je souhaitais vous faire une vidéo de soutien puisque je constate que je ne suis pas la seule à ne pas avoir réussi à se plonger dans l'esprit de Noël et à ressentir de la joie. Donc je souhaitais vous partager ce que j'ai pu traverser émotionnellement, en tout cas pour que vous vous sentiez moins seul si c'était également votre cas. Alors pour ma part, je me suis forcée à installer des décorations de Noël, alors que d'habitude j'aime beaucoup ça, c'est quelque chose qui me met en joie, où je suis impatiente d'aller dans les magasins et autres pour observer les thématiques de Noël, les décorations. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les décorations à thème saisonnière. Donc d'habitude quand Noël approchait, j'appréciais aller dans différents magasins jardinerie pour m'imprégner en fait de l'ambiance de Noël au niveau décoratif et même au niveau de ce qu'ils appellent la magie de Noël. Donc c'est tout un ensemble de choses, hein. Il y a les films aussi, bien sûr, les fameux films de Noël où il y a toujours une morale à la fin, où il y a toujours un espoir ou quelque chose d'assez, on va dire, positif. Et ben cette année je n'ai pas réussi, que ce soit me mettre dans l'envie, dans la joie. Ben, dès que je rentrais dans un magasin, s'il y avait une belle thématique avec des décorations de Noël, sur le moment bien sûr je trouvais ça appréciable, mais directement dès que je sortais de cette ambiance, je ne ressentais plus rien. Et même quand j'étais entourée par cette ambiance, j'avais comme un détachement. Ça n'est pas comme les années précédentes, c'est vraiment différent. Même quand je suis plongée dans une ambiance de Noël, puisque alors j'ai été à, je crois, 2 marchés de Noël à peine, alors que déjà ça, j'ai pu constater que d'habitude je faisais quand même plus de marchés de Noël. Là j'en ai fait que un seul en fait. Ouais, non, je dis 2, mais je crois que j'en ai fait qu'un seul vrai marché de Noël. Et encore, je me suis forcée pour, on va dire, pour mon père, parce que lui, il avait envie d'aller voir ce marché de Noël. Donc, je me suis forcée. Déjà là, c'est des sentiments bizarres, parce que c'est la première année que vraiment là je sens que je me force, que au niveau des décos de Noël, curieusement j'ai plus décoré encore que l'année dernière, mais c'était automatique, c'était machinalement. Je n'ai rien ressenti en le faisant, donc j'ai essayé de me mettre dans l'ambiance. Je me suis dit peut-être que si je décore pas mal, ça va me mettre dans les ressentis de Noël. Peut-être que si je regarde des documentaires sur le sujet, on va dire, de Noël, de la Saint-Nicolas, des personnes qui décorent beaucoup, qui fêtent beaucoup Noël, on va dire, dans tout ce qui est tradition de Noël, je pensais que ça allait m'aider à changer de mood entre guillemets et vraiment réussir à ressentir quelque chose par rapport aux fêtes de Noël. Mais il n'en est rien du tout. Je n'ai rien ressenti à part un vide et la sensation en fait de ne pas être là, la sensation que bien sûr, ok, physiquement
la sensation comme si je ne suis pas là. Donc ouais, c'est difficile à décrire avec des mots, mais je pense que si vous êtes dans le même cas que moi, vous allez tout à fait comprendre de quoi je parle quand je dis que le corps physique est là, mais l'esprit n'est franchement pas là. Pourtant, j'ai essayé de me plonger dans cet esprit de Noël. J'ai vu une maison qui est très très bien décorée là dans ma région. Je ne sais pas s'ils participent à un concours ou pas, mais en tout cas ils sont passés à la télé. Mais sur le moment, bien sûr que je reconnais que c'est un beau travail, que c'est bien fait, c'est quelque chose de beau. C'est quand il y a une harmonie des lumières comme ça. Bien sûr, sur le moment, je reconnais la beauté du travail et tout, mais je ne ressens rien. Pour moi, c'est comme si tout ça, ça n'était plus vivant. C'est comme si tout ça, c'était devenu qu'une espèce de carte postale, et je ne ressens rien de véritablement vivant là-dedans, en fait. Donc, c'est très étrange comme sensation. Et je souhaitais vous en faire part parce que j'ai lu, même en anglais, des commentaires sous certaines vidéos ou même sur certains groupes WhatsApp, notamment des personnes qui sont croyantes, qui n'arrivent pas cette année à ressentir quoi que ce soit pour les fêtes de Noël, qui n'ont pas l'envie, qui ont un peu des sensations similaires à celles que j'ai. Et je connais aussi quelques personnes qui ont les mêmes impressions que moi. Et du coup, on a le sentiment d'être en parfait décalage, alors vraiment complet décalage avec le monde. Et ouais, c'est ça en fait, une sensation qu'on est out, quoi, qu'on est déjà, je sais pas, ailleurs, en dehors. On est en dehors. Et malgré notre tentative pour essayer de nous mettre dedans, et ben on reste dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très particulier à vivre, surtout quand... Bon, c'est vrai que l'année dernière, j'avais déjà... comment dire, une sensation un peu de... je sais même pas comment la qualifier. Comme si c'était le dernier Noël. En fait, là, c'est vrai que l'année dernière, honnêtement, je me souviens que peu avant Noël, j'avais ce message qui me disait profite parce que c'est le dernier Noël normal, ou c'est le dernier Noël. Et du coup, pour moi, la sensation que j'ai, c'est comme si tout se déliait. Oula, là, il y a du gel par terre. Ouais, là, il faut aller tout doucement. C'est comme si tout se tombait en miettes, tout se déliait. Enfin, j'essaye de trouver une image pour vous représenter la chose. C'est pas des dominos qui tombent, c'est pas ça, mais il y a tout qui s'évapore ou qui s'envole. C'est ça, il y a tout qui s'envole. C'est comme voilà, vous avez un nœud. L'image qu'on me montre là maintenant, c'est ça. Imaginez, il y a un nœud dans une corde. En fait, ce nœud, voire même plusieurs nœuds sur la même corde, mais ces nœuds, ils sont en train de se délier. Et donc, plus ces nœuds se délient, moins vous êtes accroché. C'est comme si quelqu'un est en train d'escalader. Admettons, il escalade une falaise.
Et il y a les mousquetons, etc. Bien sûr, pour la sécurité, il y a la corde et tout. Et imaginez que cette corde, c'est comme si les nœuds étaient en train de se délier de plus en plus. Et du coup, tu ressens que tu ne tiens plus qu'à un fil à cette falaise, tu ne tiens plus qu'à un fil et t'es prêt à t'envoler en fait. Ouais, c'est l'image que j'ai là tout de suite, qu'on me représente comme image. Alors, je suis désolée, j'ai du mal à trouver d'autres mots, c'est ce qui me vient. Je sais que c'est pas forcément très, très clair et j'en suis navrée. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me donne et je souhaitais vous le partager parce que je me dis, en fait, si ça se trouve, il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui le sont puisque j'ai pu constater que cette année particulièrement, il y a vraiment des personnes qui n'arrivent pas à être dans l'esprit de Noël, qui se sentent ailleurs, quoi, comme s'ils étaient tirés vers autre chose. Et comme si finalement tout ce qui nous raccrochait au monde, c'était des nœuds qui étaient vraiment en train de se délier complètement. Donc voilà, pour l'instant je n'ai pas vraiment de songe à partager. Si c'est le cas, je le ferai. Mais pour le moment, ça va être la prière pour être éclairée par le Saint-Esprit, pour avoir le discernement et justement pour essayer de comprendre tous ces ressentis. Est-ce qu'il y a un sens là-dessous? Est-ce que ça annonce quelque chose ou pas? Est-ce que nous tous qui avons ces sensations similaires, est-ce que c'est pour nous prévenir de quelque chose ou est-ce que c'est parce qu'on ressent, on perçoit en avance des événements qui vont arriver? Pour le moment, j'ai envie de dire Dieu seul le sait et on verra bien. Hein. À chaque jour suffit sa peine. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup, que vous gardez l'espoir. Faut garder l'espérance et justement les difficultés et parfois les moments un peu de down qu'on peut ressentir dans ce monde. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut essayer de s'en servir pour remonter encore plus fort et pour fortifier encore plus sa foi. Parce que finalement, à chaque fois, on est quand même toujours remonté quand on est vraiment down. Quand on se tourne vers Jésus-Christ, il y a toujours quelque chose qui fait que ça nous réconforte à nouveau et ça nous redonne du baume au cœur, surtout quand on lui demande de nous redonner du baume au cœur et de nous aider à guérir nos blessures, puisqu'en ce moment il y a aussi beaucoup de choses qui remontent, en tout cas pour ma part, des choses des blessures qui n'étaient pas encore guéries, et là vers la période des fêtes de fin d'année, c'est l'explosion. Il y a tout qui, en fait, tout ce qui n'a pas été pardonné ou guéri remonte à la surface, mais vraiment beaucoup plus fortement que les années précédentes. Donc je pense que ce n'est pas sans raison. Peut-être qu'on a un travail à faire pour essayer le plus possible de faire la paix avec ça, et de sortir, en fait, d'évacuer, de libérer tout ce qui nous plombait, tout ce qui nous retenait encore au sol, pour peut-être que c'est lié à l'enlèvement de l'église, peut-être que c'est lié à d'autres événements qui vont arriver et que pour supporter, pour passer ces événements, on aura besoin déjà de s'être libéré le plus possible, on va dire, être délivré de ce qui nous plombait avant ces événements-là, surtout émotionnellement, etc., pour faire de la place aux nouvelles choses à venir qu'on va devoir supporter, qu'on va devoir, qui vont nous imprégner, puisque forcément, qu'on le veuille ou non, il y a le monde autour de nous, on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là, surtout quand on est
hypersensibles ou quand on est des éponges, ce qui est mon cas. Donc on ne peut pas faire comme si on n'était pas atteint émotionnellement, parce que nous avons un corps de chair, et tant que nous sommes incarnés sur cette terre actuelle, nous avons un corps de chair, qu'on le veuille ou non. Donc on a un corps émotionnel. Donc on est forcément impacté plus ou moins. En tout cas, on est affecté plus ou moins. Et peut-être que en cette période-là, avec ce qui va venir, on nous dit d'essayer de nous détacher de plus en plus de ce qui représentait beaucoup pour nous émotionnellement avant, mais que là on a besoin de se libérer, de se décharger émotionnellement, et de prendre, on va dire, un recul ou des distances par rapport ça peut être aussi par rapport au fait, ou par rapport à ce qui représentait avant un amas émotionnel, puisque les fêtes c'est toujours très fort émotionnellement, que ce soit positivement ou négativement. Donc je pense qu'il y a un message là-dessous. Maintenant, on verra bien dans les jours et semaines à venir pourquoi nous avons ressenti tout ça, si c'est également votre cas. Et voilà, en tout cas, soyez bénis, j'espère que ça va pour vous, et je vous souhaite vraiment toute la lumière du Christ. Je vous souhaite de ressentir sa présence, de ressentir son aide, et de recevoir, pourquoi pas, des messages donc par le Saint-Esprit, pour vous aiguiller, vous guider dans les temps actuels. Ciao, ciao!